Voilà, toujours on est dans l'ambiance du champ magnétique. Bien sûr, les exercices. On est arrivé à l'exercice 4. Il s'agit d'un solénoïde ou bien une bobine longue traversée par un courant I continu et on souhaite déterminer l'expression du champ magnétique à l'intérieur de cette bobine, de ce solénoïde. Ça y est, voilà un schéma qui nous montre le cas que l'on va étudier. Une bobine longue ou bien un solénoïde d'axe de symétrie X', toutes les spires de la bobine du solénoïde sont traversées par le même courant I continu constant. Ici, c'est le centre de l'axe de symétrie. OM1 forme avec X l'angle alpha 1. OM2 forme avec X l'angle alpha 2. On va utiliser ça par la suite. Et en général, OM, ici un point M là, voilà, forme avec l'axe X l'angle θ. Le rayon de la spire est noté grand R. Ça y est, donc on a deux angles limites. Alpha 1, c'est OM1 et l'axe X. Alpha 2, c'est OM2 et l'axe X. Et on a un angle général, intermédiaire, variable. C'est l'angle θ qui est OM. Le M, il est là. Et l'axe X. Ça y est, on pose le nombre de spires par unité de longueur, grand N sur L. On le note petit n. Donc, chaque fois que vous trouvez petit n, c'est le nombre de spires dans une longueur. Voilà par exemple ici. Je prends une longueur et je compte le nombre de spires. Ici, la longueur c'est dx. Donc, dans dx centimètres, il y a n spires. Ça y est. Donc, le petit n, c'est grand N, c'est grand L. dx, c'est un élément de la longueur de la bobine. Ce sont des notations considérées comme des données. On a déjà vu dans l'exercice 3, toujours de la vidéo du champ magnétique, qu'une spire circulaire est le siège d'un champ magnétique en un point de son axe. La valeur, le module, la norme, on a vu déjà ça, on a démontré Bx ou bien B, parce qu'il n'y avait pas By, il n'y avait pas non plus Bz. C'est mu0 I2R sin occupe θ. On a déjà vu ça dans l'exercice 3. Voir la vidéo précédente. Ça y est. Donc, pour déduire facilement le champ magnétique créé par la bobine longue ou bien le solénoïde, il faut partir du champ créé par une seule spire. Donc, une seule spire, voilà le champ qu'elle crée en un point M de l'axe de symétrie, X', et une nappe de spires, c'est-à-dire NTX. NTX, c'est un ensemble de spires de la bobine. Une partie de spire de la bobine. On la note NTX. On dit une nappe de spire. Donc, une spire crée ceci. Une nappe de spire crée dBx qui est égal à ceci, le champ NTX. Donc, le Bx, c'est ça. Ça y est. Une seule spire, voilà le champ qu'elle crée. Un ensemble de spires que je note NDX, une nappe de spires, crée un champ élémentaire dB qui est le champ créé par une seule spire fois le même nombre de la nappe. Ça y est. Or, tangente θ égale R sur X. Regardez le schéma ici, voilà. L'angle θ, je prends la tangente, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. L'opposé c'est R et l'hypoténuse c'est X, c'est-à-dire c'est O au centre. Voilà la tangente. Pourquoi j'ai fait ça? Pour que je puisse me débarrasser de la variable X. Je ne conserve que la variable θ. Je détermine cette relation, je tire le X et je passe à la différentielle, c'est-à-dire la dérivée infinitésimale, la dérivée différentielle élémentaire. Donc, la dérivée de 1 sur tangente, c'est moins 1 sur sin carré θ. Voir les maths. Il faut connaître ça, hein? Ça y est. Et je remplace ce dx
dans la relation qui est au-dessus. Et voilà, je trouve ceci. Donc, mon dbx devient ceci. Donc, remarquez une chose, je conserve seulement la variable θ dont je connais les bornes. Il faut savoir ça. Il faut choisir la variable, on vous l'indique dans un examen ou bien dans un partiel ou bien dans un concours, on vous indique, on vous aide un petit peu pour conserver la variable adéquate, la variable convenable. Par intégration, par sommation continue, je connais les bornes alpha 1, alpha 2, elles sont données. J'intègre cette relation, je fais sortir la constante, c'est des maths. Et j'intègre sin θ. Ça y est, j'obtiens ceci. Cos alpha 1 moins cos alpha 2. Voilà le champ magnétique à l'intérieur d'un solénoïde et plus précisément en un point M quelconque, bien sûr, à l'intérieur, loin des extrémités. Une petite remarque et on va achever cette vidéo. Si la bobine est très longue, c'est-à-dire le rayon, bien le diamètre, est très faible devant la longueur L de la bobine entière. Alors, le alpha 1 est nul, le alpha 2 est égal à pi. Imaginez, vous tirez la bobine des deux extrémités. Le alpha 1, il devient nul, il tend vers 0, et le alpha 2, regardez le schéma, et le alpha 2 va tendre vers pi. Et voilà mes bornes dans le cas d'une bobine infinie, très longue. Voilà, je remplace ici alpha 1 par 0, alpha 2 par pi, et je retrouve le résultat que vous avez étudié au lycée en 6e année, c'est-à-dire le niveau avant les classes terminales. Avec petit n, c'est le nombre de spires par unité de longueur. C'est grand N sur L, c'est ça petit n. Un petit schéma graphique, c'est un TP, c'est une expérience que vous pouvez certainement faire au laboratoire en utilisant bien sûr un teslamètre, le module du champ magnétique P en fonction de la position X, voilà comment il varie à l'extérieur de la bobine à gauche, ici à droite, et là à l'intérieur. Donc à l'intérieur de la bobine, il y a constance du champ B. Je dis que le champ à l'intérieur de la bobine est loin des deux extrémités et uniforme. Ça, c'est l'explication graphique. Voilà pour aujourd'hui.